Bonjour, on continue nos entretiens sur le secteur de l'automobile. Donc là sur le côté mécanique, avec à ma droite la partie cycle et deux roues et à ma gauche la partie automobile 4 roues. Je vais vous laisser vous présenter. Mon nom c'est Monsieur Moureux, Christophe. J'ai un atelier de mécanique moto qui s'appelle Christophe Service. Je suis à la rue Ferrari dans le 5e arrondissement. Pierre Ribé, je suis dans l'automobile. Je suis responsable d'atelier, on s'occupe de l'entretien de tous les véhicules. Très bien, donc ça fait combien de temps que vous travaillez dans cet univers ? Dans la moto ça fait très longtemps. Moi mon atelier je l'ai ouvert en 2004. Voilà, pour faire autre chose, une autre approche de la mécanique. Vous pouvez nous expliquer un peu quel a été votre cursus ? Qu'est-ce que vous avez eu comme diplôme ou pas de diplôme ? Ou est-ce que vous êtes formé sur le tas ? En fait, j'ai découvert la mécanique dans un petit atelier qu'il y avait à côté de chez moi. Et donc progressivement, je faisais, des fois je regardais, après je donnais la main. Puis finalement, je suis un peu resté, mais j'ai jamais été apprenti. Et j'avais fait un cursus plutôt cycle long avec seconde. Malheureusement, seconde, ça s'est mal passé. Et donc j'étais orienté vers les CAP. Mais dans la branche moto, ça n'existait pas, j'étais trop vieux. Et donc j'ai dû faire un CAP, BEP et mention au CFA. En fait, ça ne s'appelait pas le CFA, à l'époque, ça s'appelait Mistral. Et après, j'ai passé un CAP, un candidat libre moto, pour pouvoir travailler dans la moto. D'accord. Et vous, donc, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'univers ? Dans l'automobile depuis 1976. Et vous avez une formation particulière ? Non, pas particulièrement. Travailler sur tous les véhicules, sur tous les véhicules et non, sans particularité. Voilà. Donc vous intervenez sur le moteur, sur la carrosserie, sur l'ensemble ? Oui, sur partie mécanique uniquement, pas la carrosserie. Mais sur le moteur, oui, bien sûr. Dans le domaine de l'électricité, par contre, oui, après, j'ai eu des stages et des améliorations sur l'électricité pour se mettre à jour sur certains points. Comme des nouveaux procédés de l'APS et tout ça, il faut se mettre à jour. Voilà. Et maintenant, jusqu'à maintenant, on répare tous les véhicules. Donc ça veut dire qu'en fait, dans ce métier-là, il faut être tout le temps en formation, de façon à suivre les avancées techniques. Voilà, exactement. Tout le temps être en formation, se mettre à jour, parce que les avancées techniques, d'un mois à l'autre, ça peut changer. Dans les ventes des concessions, ça peut changer. Voilà, il faut toujours se mettre à niveau, sinon on est rapidement dépassé. Voilà. Et vous, dans le cycle et la moto, c'est en une incessante évolution ? C'est toujours en évolution avec l'arrivée des nouvelles technologies, mais moi en plus je suis complet parce que je fais le châssis, la mécanique, l'électricité, l'électronique. Enfin, il faut s'adapter aux nouvelles technologies effectivement. Et donc vous intervenez sur plusieurs marques ? Je fais toutes les marques. J'ai une petite préférence pour les italiennes et la marque Ducati surtout. Mais effectivement, il faut se tenir à jour de toutes les technologies. Et l'évolution vers plus électrique, comment ça se passe dans votre métier ? L'électricité, ça commence en fait à prendre un peu le marché, commence à arriver dans l'électricité. Les scooters électriques, il y en avait quelques-uns qui existaient, mais c'était vraiment comme ça. Et c'est vrai que pour l'utilisation urbaine, l'électricité, c'est quelque chose qui est très bien. Et vous, en termes de maintenance, vous allez être obligé, si vous voulez accueillir des réparations électriques, vous allez avoir des formations qui vont être nécessaires ? Déjà, vous y pensez ou... Formation, oui, parce que c'est une technologie particulière. Il y a de la haute technologie, il y a de la haute tension, il faut un équipement spécial pour travailler sur l'électricité. Après, le reste de la moto, ça se maintient normalement. Bien sûr, bien sûr. Et pour séduire des jeunes qui ne savent pas encore que faire et se disent tiens, pourquoi pas l'automobile, qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes-là ? Il faut essayer, il faut voir. Il faut que ça plaise, déjà essayer, il faut que ça plaise. Et après, dans l'entreprise, voir si avec un maître d'apprentissage, il se sent bien. Et ça va de soi. Après, où on aime ou on n'aime pas. Voilà, il n'y a que ceux qui aimeront, qui iront
jusqu'au bout. Et voilà, il faut essayer parce que c'est sympa. Bon, on a l'avantage de voir, de démonter, de réparer des véhicules, de les faire tourner. C'est le plaisir quand on aime ce métier, le métier d'automobile. Voir que ça fonctionne après, que ça marche. Après, selon les garages, moi j'ai la chance d'être dans un garage multimarque et de beaux véhicules quand même. C'est pas pour dire, voilà. Après, quand on travaille sur certaines marques, bon, sans les citer, mais des belles marques qui font plaisir, c'est bien. Comme des véhicules de bas de gamme. Mais Donc en fait, c'est un métier de passion. En fait, vous n'avez pas l'impression de travailler. Oui, personnellement, oui. Ouais. C'est un métier de passion, sinon on ne peut pas le faire comme il faut. C'est un métier qui a des contraintes quand même, mais si on n'aime pas, on ne peut pas le faire comme il faut. Et quand on aime, c'est bien. Et vous, la passion des Bugatti, j'imagine que voilà, c'est pareil que monsieur pour l'automobile. La passion, elle est depuis le début et puis elle augmente au fur et à mesure parce qu'on a envie de faire mieux et de s'adapter à toutes ces nouvelles techniques. Et on a maintenant, avec l'augmentation de puissance des motos, on est obligé d'avoir des assistances de conduite comme en automobile. Et voilà. Donc oui, c'est très passionnant. Il faut être passionné. Génial. Écoutez, merci beaucoup. Merci.